Les jours se ressemblent, mais aujourd'hui il y a une difficulté supplémentaire parce que c'est un chemin de cailloux. Du coup ça glisse, c'est pas évident. Et c'est parti pour un nouveau récapitulatif du voyage de Timothée. Non pas d'une, mais de 2 semaines. Et après l'Italie, la Croatie. Quel est ton ressenti, Timothée ? Bon, la Croatie aussi c'est dur. Ah là là, dès le matin comme ça pousse. Ça y est, 940 mètres d'altitude, je suis arrivé au point le plus haut de cette ascension. Franchement c'était dur parce que l'état de la route, des petits cailloux et tout qui glissent quand j'avance. Mais qu'est-ce que je fais dans un chemin comme ça? Oh là 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 là. Bon, la descente elle est géniale, en plus il y a une vue sur la mer là qui est en train de se dégager. Le seul problème c'est que j'ai plus de frein arrière, du coup je freine que avec le frein avant, donc c'est un petit peu dangereux. Ah, ça c'est certain. Mais bon, Timothée arrivera bien à Reika et pas tout seul. Et le tout avec un programme aux petits oignons. Bonjour. Alors, aujourd'hui c'est balade sur l'île de... Comment tu... Mais comme le chocolat lorsque nous arrivons à la fin de la tablette, chaque chose, voire très bonne chose, a sa fin. C'est une fin d'aventure, c'est le départ imminent de la chère Alice. Hein, chère Alice? C'est vraiment très triste. C'était trop bien, ça fait du bien de voir Tim et qui se repose un peu, ce petit loulou. Après 4 jours à Rijeka, je viens de laisser Alice reprendre sa route, elle rentre en France. Et pour moi, je repars seul vers le sud, voilà, pour traverser la Croatie. Bon, j'avoue que émotionnellement, c'est assez dur, mais on garde le moral et on y va. Mais profitons d'une nouvelle journée pour un instant documentaire. Je suis ce matin dans des chemins assez sauvages, comme peut le témoigner ce cheval. Salut! Le cheval est un grand mammifère ongulé qui fait partie de la famille des équidés au même titre que l'âne et le zèbre. Mais ce n'est pas fini. Jour 42, je me suis installé cette nuit en bivouac dans des grandes prairies, dans les hauteurs croates avec plein de chevaux. Et ben franchement, le cadre était magnifique, comme vous pouvez le voir. Effectivement, c'est un très beau paysage, mais retournons à nos sabots. Le cheval a été domestiqué par l'homme qui l'utilise ou l'a utilisé dans de nombreuses activités, l'agriculture, le sport, la guerre, la nourriture, mais aussi, et chose que Timothée ne connaît pas, le transport. Hello. Comment ça va? No panique, no panique. Yes, je suis passé. Trêve de bavardage, retournons à nos vélos. Je viens de croiser des Croates qui m'ont donné un bounty et qui m'ont conseillé d'aller pédaler sur les îles parce qu'il fait un peu plus chaud, donc je pense que je vais les écouter. Bon, je viens d'arriver à l'île de Pag. Il fait nuit, il va falloir que je trouve un logement désormais, donc c'est parti. Jour 43, hier soir, il était tard quand j'ai commencé à chercher un logement et j'étais fatigué. Du coup, en fait, je me suis installé dans un camping, mais un camping qui est désert, j'ai l'impression que comme c'est la saison, il est fermé. Bah, c'était une ambiance très bizarre et là je suis parti à 7h du mat parce que au cas où il y a du monde, j'avais pas trop envie de me faire repérer. Mais en fait, Timothée, comment est la Croatie? Waouh, c'est incroyable. Bah Tim, tu te baignes seul dans la mer? Eh bien non, parce qu'il y a ici, juste là, mon ami le poulpe ou le calamar, je sais pas trop ce que c'est, mais il est là avec moi et on se fait une petite baignade à deux. Jour 44, ce matin, j'ai été remplir mes bouteilles d'eau. Et oui, c'était pas du luxe parce que hier, j'étais à sec. Je me suis installé et en fait, des plongeurs m'ont permis de remplir une moitié de gourde, ce qui m'a permis de m'hydrater. Et sinon, mes pâtes, j'ai dû les cuire à l'eau de mer. C'était salé. Jour 45, je suis arrivé à Šibenik. Bon, le problème du vélo, c'est que je dois toujours l'avoir avec moi. Et du coup, bah là, je suis dans un centre commercial avec mon vélo. Pour l'instant, on m'a rien dit. Mais j'ai peur de me faire dégager. La première pour Axel sur un petit escalator. Et après Šibenik, direction Split. Après 2 nuits passées à Split, qui est vraiment une ville magnifique, je prends un petit déjeuner face au lever de soleil. Et après, je reprends la route. C'est parti. Alors, je viens de crever. Comment ça s'est passé? En fait, j'étais dans un tunnel. Et il y a un camion qui est arrivé à toute allure et j'ai eu un peu peur. Du coup, je suis vite allé sur la bordure. Et là, bam, j'ai crevé. Et enfin Marousici, où Timothée retrouva son cousin Mathieu, qui lui fait le tour de l'Europe sans argent. Bon, certaines fois, faut laver son linge, hein. Et ouais. Dans un cadre comme ça, on dit pas non. Alors, nous sommes avec Mathieu, et ben, nous faisons la cuisine. Car effectivement, nous sommes logés et nourris en échange de travailler pour nous autres. Exactement.
C'est l'heure du sunset. Ah. Et c'est une nouvelle tablette de chocolat qui se termine pour Timothée sous le soleil. Okay, it's time for us to leave this wonderful place. Yeah. We need you. Very sad, but... Hi. Ils font du ski. La vue est tout simplement incroyable. C'est dingue. Et c'est sur cette vue que se termine ce nouveau récapitulatif. Je vous dis à bientôt, mais n'oubliez pas de suivre Timothée sur tous ses réseaux sociaux et sur le site dreamteam.org.